Pendant longtemps, ils nous ont fait croire que nous n'avons pas de valeur. Pendant longtemps, ils nous ont fait croire que si nous voulons avoir de la valeur, nous devons aller dans leurs écoles, nous devons aller dans leurs universités. Pendant longtemps, ils nous ont fait croire que s'ils ne nous recrutent pas dans leurs entreprises, nous n'avons pas de valeur. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes frustrés, nous sommes fauchés, nous sommes à la traîne, simplement parce que nous avons cru en ce mensonge que notre valeur vient de quelqu'un. Notre valeur est déterminée par quelqu'un. Notre valeur est établie par quelqu'un. Bien que l'école et bien que l'université soient des lieux importants pour acquérir de la connaissance, il est important de savoir que la valeur d'un homme est d'abord intrinsèque. Ça veut dire que chacun d'entre nous a d'abord une valeur qui n'a rien à voir avec l'école et que peut-être à des moments l'école vient pour raffiner. Et si tu continues, et je te promets, si tu es parmi ceux qui ont des difficultés à décoller, tu as des difficultés à lancer le business que tu veux, tu as des difficultés à vivre la vie de tes rêves, je suis quasi sûr que tu es bloqué à un moment parce que tu penses que ta valeur vient de quelque chose. Tu vas réussir lorsque tu auras quelque chose. Tu vas réussir lorsque tu vas intégrer tel aspect. Mais je veux te dire que ta valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres. Ta valeur n'est pas déterminée par le fait que tu appartiennes à un groupe d'abord. Parce que lorsqu'on parle de la valeur, on dit que tu as de la valeur ou tu es une personne de valeur. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ta valeur est déterminée par ta capacité à avoir ce que les autres désirent. Tu n'as de valeur que par rapport aux autres. Ça veut dire que tu n'as de valeur que par rapport à ta capacité à aider les autres. Si tu as quelque chose que les autres ont besoin pour réussir, si tu as quelque chose que les autres ont besoin pour avancer dans leurs objectifs, alors forcément pour eux, tu as de la valeur. C'est ça la valeur. Ce n'est pas d'abord dans un diplôme. Ce n'est pas d'abord dans une association. Ce n'est pas d'abord parce que tu es approuvé par un groupe de personnes. Ce n'est pas d'abord parce que tu as une certaine couleur. Mais c'est parce que tu as quelque chose qu'ils ont besoin. Est-ce que tu te rends compte que Michael Jordan, parce qu'il avait ce que le basket avait besoin, les Chicago Bulls avaient besoin, personne ne s'est intéressé à sa couleur de peau? Parce que lorsque tu commences à voir ce dont ils ont besoin, tu deviens pour eux quelque chose de valeur. Tu deviens pour eux une ressource. Et à partir de ce moment, ta couleur de peau, ton background, d'où tu viens, ton diplôme ou pas, ou ton absence de diplôme n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'au-delà de tout ce que les gens recherchent, c'est ce que tu peux leur apporter pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et atteindre leurs résultats. Et nous sommes tombés dans ce piège de penser que, et on nous l'a inculqué par le colonialisme, par l'esclavage, par la télévision, par les médias, par le marketing, que si nous n'avons pas leur approbation, si nous ne sommes pas allés dans leur école, si nous ne sommes pas dans leur association, alors nous n'avons pas de valeur. Et beaucoup d'entre nous sommes bloqués aujourd'hui à cause de cette mentalité. Ce que je veux te dire, c'est que oui, c'est important d'aller dans ces choses, d'avoir des diplômes, d'être connu, d'être en partenariat avec des gens. Mais tu dois d'abord savoir que tu as une certaine valeur. J'ai de la valeur parce que j'ai quelque chose que les autres ont besoin. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce que je fais pour découvrir cette valeur que j'ai? Comment est-ce que je fais pour découvrir cette chose que j'ai que le marché a besoin? Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre que tu ne sais pas. Mais ça vient déjà de la connaissance et de la compréhension que la valeur, c'est ce que les autres ont besoin. Et maintenant, la question est simple. Pose-toi toi-même cette question. Qu'est-ce que j'ai que les autres ont besoin? Qu'est-ce que j'ai que le marché a besoin? Quelle est la chose pour laquelle on me sollicite le plus souvent? Même si ce n'est que dans la famille, très souvent, les personnes qui réussissent, surtout à l'heure du digital, vont te faire comprendre que aujourd'hui, elles gagnent des centaines de millions à vendre ce qu'elles avaient l'habitude de faire gratuitement. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Très souvent, tout ce que tu fais gratuitement et que tu as l'habitude de faire à ceux qui sont autour de toi, ce pourquoi on te sollicite, très souvent, c'est une source de business que tu ne peux pas imaginer. Le simple fait que les gens te sollicitent constamment pour cette chose, parce que tu les aides dans ce domaine, parce que tu as véritablement une compétence, un don et un talent dans ce domaine, c'est une indication que si tu te lances dans le business à servir
servi le marché, avec cette chose que tu fais déjà, tu as de fortes probabilités de réussir. Ça, c'est clair. Mais c'est des choses qu'on ne nous a pas apprises. C'est des choses qu'on ne nous a pas apprises. On nous a souvent mis dans la tête qu'il faut leur diplôme, il faut aller dans leurs écoles, il faut leur approbation, il faut qu'ils te valident. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous nous disons, comme nous n'avons pas de relation, comme nous ne sommes pas allés dans les grandes écoles, comme nous n'avons pas fait ceci, nous ne sommes pas des personnes de valeur. Comme nous avons demandé le travail et on ne nous a pas donné le travail, alors on ne peut pas réussir. Non, tu as une valeur. L'école ne te donne pas de la valeur. L'école t'aide à raffiner ta valeur, mais ta valeur, tu nais avec ta valeur. Ton expérience, ton histoire, ton vécu, ton talent naturel, ta passion, ta mission de vie font de toi quelqu'un de particulier qui a quelque chose à apporter. Et beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà dans votre entourage, dans votre famille, dans votre cercle d'amis. Il y a des choses pour lesquelles on te sollicite constamment. Toutes les fois qu'on t'appelle, c'est pour ça. Ça, c'est une indication que tu as là une opportunité et que tu peux transformer en une source de revenus extraordinaire. Si et seulement si tu comprends quelle est ta vraie valeur et comment est-ce que ta vraie valeur est définie. Ta vraie valeur n'est pas définie par un diplôme. Ta vraie valeur n'est pas définie par une association. Ta vraie valeur n'est pas définie par ta couleur de peau. Ta vraie valeur est définie par ta capacité à leur apporter quelque chose qui va les aider à avancer. J'ai de la valeur parce que je peux aider les autres. J'ai de la valeur parce que je peux contribuer à leur bonheur. J'ai de la valeur parce que je peux les aider à atteindre leurs objectifs. J'ai de la valeur parce que je peux les aider dans leurs relations. J'ai de la valeur parce que je peux les aider dans le domaine de la santé et du bien-être. J'ai de la valeur parce que j'ai quelque chose qu'ils recherchent. Ils ont un problème, ils ont une difficulté et ils ont besoin de moi. C'est ça qui me donne de la valeur. Je suis une personne de valeur parce que j'ai de la valeur et j'ai de la valeur parce que j'ai quelque chose qu'ils ont besoin. Et à ce niveau-là, nous tous, nous avons quelque chose à donner. La seule chose, c'est qu'on ne nous a pas appris comment le faire. Et moi, je te dis, si tu ne peux pas te faire accompagner, commence toi-même à te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai de valeur que les gens ont besoin? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis constamment sollicité, que je peux systématiser, que je peux formaliser et que je peux transformer en un produit pour lancer mon business? C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui sont bons dans l'éducation des enfants, bons dans la formation, bons dans l'enseignement, bons dans la décoration, bons dans beaucoup de domaines, dans le fitness, dans beaucoup de domaines. Et on est constamment en train de les solliciter pour ça, dans leur entourage et dans leur famille, soit pour des conseils, soit pour de l'assistance, soit pour un coup de main quelconque. Et ils ne se rendent pas compte que le fait que beaucoup de personnes m'appellent pour ça, c'est une indication que c'est une opportunité. Le fait qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça dans ton entourage, c'est une indication que sur le marché là, dans le marché là, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Mais très souvent, ce qui nous vient naturellement a tendance à être négligé. Nous portons plus de valeur sur des choses qui sont difficiles à acquérir. Mais il faut que tu saches que ton talent naturel, par exemple, ton histoire, ton vécu, ce sont des choses naturelles pour toi. Mais c'est naturel pas parce que ce n'est pas difficile. C'est naturel parce que c'est ton talent naturel. C'est naturel parce que tu as l'habitude de faire ça, tu as vécu dans ça et aujourd'hui tu as développé une certaine maîtrise. Mais pour les autres, c'est la mer à boire. Pour les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs fois quand je fais des présentations, et il y a des gens qui viennent me poser la question, des gens même que je coach, qui viennent me poser la question, comment est-ce que tu fais pour faire tes présentations? Comment est-ce que tu fais pour être autant persuasif? Comment tu fais pour inspirer autant les gens? Comment est-ce que tu fais pour qu'après avoir parlé, les gens veulent se lever seulement pour poser des actions? Et je leur dis, je ne peux pas trop, il y a du travail là-dedans, mais c'est d'abord quelque chose de naturel. Mais pendant longtemps, tenez-vous tranquille, tiens-toi tranquille, je n'ai pas su que je pouvais monétiser ça. Je n'ai pas su que c'était quelque chose que je pouvais transformer en un produit ou en un business, jusqu'à ce que je commence à comprendre ce que je te dis. Parce que ce qui nous vient naturellement, ce qu'on fait souvent naturellement, on a tendance nous-mêmes à négliger ça. Mais sache que ce qui est naturel pour toi est difficile pour les autres. Et ce qui est naturel pour toi, si c'est difficile pour les autres, ça montre que c'est une opportunité de business. Ne les laisse pas te faire croire que parce que tu n'es pas dans dans leur école, tu n'as pas de valeur. Parce que tu n'as pas leur approbation, tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur. Ta valeur peut être trouvée dans ton histoire. Ta valeur peut être trouvée dans ta mission de vie.
Ta valeur peut être trouvée dans ta passion. Ta valeur peut être trouvée dans ton talent naturel. Ta valeur peut être trouvée dans ton expérience, dans ton vécu. Tu as de la valeur. Il y a des choses pour lesquelles les gens te sollicitent déjà dans ta famille et dans ton entourage. C'est une indication. C'est une indication que ça, c'est une opportunité de business. C'est ça que je voulais partager avec toi. Ne te laisse pas embrigader. Lève-toi et fais ce que tu as fait. Commence à servir le marché avec cette chose que tu fais déjà pour ton entourage et mets-y un prix. Donne un prix à cela. Commence à dire que moi, je fais ceci et je fais ceci à tel prix. Commence à le dire parce que si tu ne le dis pas, personne ne viendra jamais acheter. Si tu ne places pas un prix sur ton talent, un prix sur ce que tu sais faire, un prix sur ton expérience, sur ta mission de vie, cette chose particulière pour laquelle on te sollicite dans ton entourage, si tu ne places pas un prix dessus et tu commences à le proclamer sur le marché que voici ce que je peux faire et tous ceux qui ont des difficultés, si vous voulez bénéficier de mon accompagnement, voici le prix. Si tu ne commences pas à le faire, personne ne viendra. Mais ça commence par quoi? Il faut comprendre que tu as de la valeur. Aucune école, aucun diplôme, aucune personne ne va te donner de la valeur. Ta valeur est naturelle et intrinsèque. À toi de la raffiner, à toi de la transformer en un produit vendable et à toi de te faire connaître et de dire aux gens, j'ai la solution que vous recherchez. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as vraiment obtenu de la valeur de ceci aujourd'hui. Et abonne-toi à notre page, abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo, tag des amis. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.